9h20, merci de nous retrouver sur TV Finance. Vous êtes dans la matinale en direct et c'est l'heure de notre rubrique Les produits de bourse avec Unicredit. J'accueille notre invité, il s'agit de Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour Karine. Nous allons donc commencer notre rubrique par un point sur le CAC. On l'a vu, le CAC, après avoir atteint des niveaux historiques depuis quelques semaines, est en légère baisse. On a atteint hier les 6680,18 points. Un CAC donc qui se positionne en légère baisse sur un fond de questionnement de politique monétaire. Un CAC 40 qui a effectivement un peu plus de mal que les autres indices, notamment américains. On voit bien en fait depuis ces 15-20 dernières séances la phase de correction entamée avec l'ouverture de deux gaps baissiers assez nets. Gap baissier qui d'ailleurs pour le second ouvert à la mi-août bloque toujours les tentatives de reprise haussière. À chaque fois que l'on approche donc des 6718, la borne inférieure de ce gap, les vendeurs semblent revenir sur le marché et donc ils défendent ce niveau. En tout cas, ils sont présents à proximité donc des 6700 points et pour l'instant toutes les tentatives de rebond, de reprise de la tendance haussière sont repoussées. Le risque ici c'est de se voir développer une nouvelle phase de correction, un nouveau retour un peu plus bas sur la zone de support majeur entre 6588 et 6515. Ce sont des niveaux qui sont renforcés par les ratios de 50 et de 62% de Fibonacci et aussi par la moyenne mobile à 100 périodes ascendante. Alors ce retour d'une certaine façon possible ne remettrait pas en cause la tendance de fond qui reste forte. Pour relancer cette dynamique, il faudrait réussir à clôturer au minimum ce gap. Le niveau à surveiller, c'est donc 6760. Si effectivement on clôture ce gap, ça signifierait que les vendeurs ont perdu leur capacité de blocage des cours et que la tendance de fond reprend. Donc à surveiller ce niveau 6760. S'il est franchi, on pourrait retourner sur des nouveaux plus hauts. Sinon, le risque d'une poursuite de cette consolidation, correction sur quelques jours est toujours possible. Donc pour l'instant, un CAC 40 un petit peu incertain entre deux eaux en tout cas. Alors, on va maintenant se concentrer sur une valeur que vous avez sélectionnée. Il s'agit de Essilor-Luxottica avec une tendance qui est puissante qui devrait reprendre. Exactement. Alors deux lectures. La première sur un horizon de temps moyen terme avec un graphique en données hebdomadaires. Une bougie représente une semaine de cotation et effectivement depuis le début de l'année 2021 la tendance elle est bel et bien haussière avec de très belles polarités, des anciennes résistances, des anciens sommets qui deviennent supports, notamment le dernier niveau à 157,40. Une tendance haussière remarquablement puissante, un titre sur deux nouveaux sommets et qui pour l'instant à moyen terme ne donne absolument aucun signe de faiblesse, bien au contraire, tous les indicateurs sont au vert. Sur un horizon de temps en données quotidiens, on voit le titre qui, après avoir effectué, on va dire quasiment tout le mois d'août, une phase de consolidation légèrement descendante, les cours sont revenus sur, là aussi, cette polarité à 158 €, ancienne résistance en juillet. Vous voyez, deux tests de juillet, un nouveau test en août, et puis un rebond, et les cours sont sortis, en tout cas hier, par le haut de cette figure en canal descendant. Dans ce cas-ci, effectivement, ce canal descendant était une simple temporisation de l'impulsion haussière précédente. Lorsqu'on en sort par le haut, la dynamique haussière est censée reprendre. Si la dynamique haussière reprend, c'est pour inscrire de nouveaux plus hauts, donc au-delà de 167,80. Les résistances théoriques sont à 172,60 et 179,30.
en tout cas, une lecture haussière forte, une phase de surperformance du titre, alors qu'effectivement l'indice, lui, est un peu plus faible. Ça n'impacte qu'assez peu, au final, le comportement des cours de Luxottica. Alors, quels seraient vos scénarios de produits de bourse chez Unicredit ? Alors, deux cas de figure. Si votre scénario principal est comme nous, la hausse, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best call de Mnemo 3973T, une parité à 20 contre 1, l'échéance ouverte, un levier de 6,8 pour une barrière désactivante aux alentours des 141,08 situé en dessous du support majeur graphique aux alentours des 147. Si vous pensez que cette sortie haussière de canal est un faux signal et que les risques sont baissiers sur Luxottica, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo 3829T, là aussi une échéance à 20 contre 1. Le levier est un peu plus important, 11,8 pour une barrière désactivante à 178 située bien au-delà des précédents sommet.